Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, les joueurs et flics ont fait un travail exceptionnel. Les joueurs et flics nous ont fait rêver. Nous ont émerveillés pendant toute une saison. Je peux être sincère avec vous pour vous dire que on n'a pas vécu une telle saison depuis 2015-2016, lorsqu'on est éliminé face à l'Atlético Madrid. Pour ne pas dire depuis 2014-2015. On n'avait pas vécu une telle saison. Non. Même sur Valverde, lorsqu'on a joué Liverpool en semi-finale, non, ce n'était pas le cas. Cette saison, on a été vraiment conquérant. On a vraiment été conquérant. Malheureusement, nous n'avons pas pu réaliser notre rêve. Le rêve de remporter notre 6e Ligue des Champions. Malheureusement. Mais les joueurs ont tout donné. Je suis certain que les joueurs sont encore vraiment affamés pour la saison prochaine. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est noter les joueurs durant la saison. Et vous saurez peut-être notre top 5 des meilleurs joueurs du FC Barcelone durant la saison 2024-2025. Nous avons notre top 5. Et vous, quel est votre top 5? Mais avant même de noter les joueurs, nous voulons noter notre chauffeur, notre architecte, notre coach. Nous voulons donner la note 8.5 à Flick. Du coup, Flick aura la même note que nos 2 meilleurs joueurs durant cette saison 2024-2025. Sans plus tarder, nous débutons avec Szczęsny dans les buts. Nous avons donné la note 7 à Szczęsny parce qu'il pouvait et il devait mieux faire face à l'Inter Milan dans les 2 matchs. Donc, Szczęsny n'a fait que 2 parades face à l'Inter Milan, alors que Sommer en a réalisé 14. Donc, Szczęsny devait mieux faire face à l'Inter Milan. Et on n'oublie pas également ses sorties catastrophiques au tout début et même face à Benfica et face au Real Madrid. On n'oublie pas. Donc, Szczęsny a eu la note 7. Nous avons donné la note 6 à Peña. Pourquoi 6? Parce que Peña, lorsque Ter Stegen s'est blessé, il n'a pas été mauvais. Donc, je voulais donner beaucoup plus, mais le fait qu'il n'a pas beaucoup joué, cela n'a pas aidé. Donc, nous n'avons pas noté Marc-André Ter Stegen. Sinon, nous devons donner une note à Marc-André Ter Stegen, c'est tu dois partir. Maintenant, pour Koundé, nous avons donné la note 7 à Koundé. Est-ce qu'il pouvait mieux faire? Oui, mais il s'améliore de temps en temps. Donc, on attend la saison prochaine pour voir comment est-ce qu'il va se comporter avec Yamal. Nous avons donné également 7 à Garcia, Eric Garcia. Il a joué comme pivot, il a joué comme relayeur, il a joué comme défenseur central droit, il a joué comme défenseur central gauche et il a également joué comme latéral droit. Il a vraiment dépanné tout au long de la saison et il a été à un bon niveau. Il a inscrit des buts décisifs, il a fait des passes décisives, c'était vraiment formidable de sa part. Il aurait pu obtenir 8. Malheureusement, on ne peut pas obtenir la même note que certains. On n'a pas également noté Héctor Fort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vraiment joué sous les ordres de Flick. On a donné la note 8 à Koubarsi et à Inigo. Les 2 ont eu 8. Christensen, malheureusement, on ne l'a pas pu noter. On n'a pas noté Christensen. Araujo, on a donné 5.5 à Araujo. Il aurait pu faire mieux. Surtout, on a vu les images. On a les images à Araujo. Il faut s'améliorer, même si on a des doutes. On a donné la note 6 à Gérard Martin. Il a bien dépanné Balde. On a donné la note 7 à Balde. Balde pouvait faire mieux. Et on n'a pas donné beaucoup plus à Balde, c'est parce qu'il n'a pas été vraiment bon au tout début de la saison, dans la première partie de saison. Donc, on a donné la note 7 à Balde, tout simplement parce qu'il a été vraiment conquérant dans la deuxième partie jusqu'à sa blessure. On a donné la note 6.5 à Gavi, un joueur qui revient de blessure, qui a essayé de faire de son mieux, pas de problème. On donne la note 7.5
à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, avec la blessure de Casado, qui a repris le milieu, même avant sa blessure, donc Frenkie a fait de son mieux. On a vu un Frenkie qui se comporte beaucoup plus comme un capitaine. On a vu un Frenkie qui est beaucoup plus agressif. On a vu un Frenkie qui veut beaucoup prendre le jeu à son compte. C'était très bien de sa part comme capitaine. Donc, on espère que la saison prochaine, il va s'améliorer sous les ordres de Flick. On n'a pas noté Bernal, puisqu'il est blessé depuis les 5 premières journées de la saison. On a donné la note 7 à Casado. Suite à la blessure de Bernal, il s'est imposé au milieu aux côtés de Pedri. Il a été vraiment très bon. Cependant, Casado peut mieux faire et doit mieux faire dans les relances. Casado doit mieux faire et peut mieux faire dans les, les projections. Donc, défensivement, il a été vraiment intéressant. Il a donné beaucoup plus de liberté à Pedri. Et c'était vraiment intéressant de sa part. Donc, on a donné la note 8 à Pedri. Pedri, notre maestro, celui qui dicte le tempo du jeu, il a obtenu 8. Fermin a obtenu la note 6.5. Fermin n'a pas beaucoup joué et lorsqu'il a joué, il a fait quelques différences. Donc, c'était très bien de sa part. Pour une deuxième saison au Barça, c'est très bien de sa part. Nous n'avons pas noté Pablo Torre. Nous n'avons pas noté Pablo Torre puisqu'il n'a pas beaucoup joué sous les ordres de Flick. Nous avons donné 8.5 à Yamal et nous avons donné également 8.5 à Rafinha. Les deux sont nos deux meilleurs joueurs et ils ont obtenu la même note que Hansi Flick. Nous n'avons pas noté Paul Victor, tout comme Pablo Torre, Christensen, Bernal, Ter Stegen. Nous avons donné la note 6.5 à Lewandowski. Oui, il a marqué des buts, mais il ne nous a pas vraiment aidés dans le jeu. Oui, il a marqué des buts, mais je ne voulais pas donner à Lewandowski la même note que j'ai donnée à Szczęsny, Koundé, Garcia, Balde, Casado. Donc, je ne voulais pas donner la même note à Lewandowski qu'à certains de ses camarades. Donc, Lewandowski, 6.5. Je pense que nous avons noté tous les joueurs, mis à part Ter Stegen, Ford, Christensen, Bernal, Pablo Torre et Paul Victor, qui n'ont pas beaucoup joué. Donc, nous ne les avons pas notés. Et vous, maintenant, vous allez nous dire quel a été votre classement durant cette saison. Qui sont vos 5 meilleurs joueurs? De notre côté, nous avons notre classement avec Yamal et Rafinha qui occupent les 2 premières places. Et nous avons Inigo, Koubassi et Pedri qui occupent les 3 derniers. Nous avons nos 5 meilleurs joueurs. Et vous, une fois de plus, quel a été votre top 5? Si vous avez aimé notre classement, vous pouvez aimer, liker et partager. Ciao, ciao.